Bonjour à tous, bienvenue dans Le Mag. Lionel Ayoun est avec moi aujourd'hui, bonjour. Bonjour Mathis. Alors vous êtes le directeur de l'association Talakatak. Elle a été fondée en 2004 et repose sur 3 piliers, la musique, l'art et l'environnement. Alors pourquoi l'environnement? Tout simplement parce que Talakatak récupère de vieux matériaux pour construire des instruments de musique. Vous avez fondé l'association après un séjour au Brésil. Pourquoi l'avoir fait? Qu'est-ce que vous y avez fait pendant ce séjour? C'est ça, hein, j'ai été au Brésil notamment pour des raisons musicales. Je suis musicien initialement, je joue de la musique brésilienne. En revenant de ce long séjour, j'avais besoin d'acquérir un instrument. J'avais le cerveau aussi rempli d'idées que le portefeuille démuni d'argent. Donc n'ayant pas accès à l'achat de l'instrument que je souhaitais, qui était un rebol, un instrument traditionnel brésilien, une percussion. En sortant du magasin même, j'ai vu un petit bidon qui avait le format qui convenait à cette percussion, donc étant très manuel, je me suis dit je vais me lancer un petit peu dans cette aventure, on va voir ce que ça donne. Et ça a donné un instrument qui sonne super bien même. Donc j'ai souhaité partager ça avec quelques amis, musiciens, tout aussi fauchés que moi à l'époque. Et puis ça s'est développé de façon complètement informelle. Au début, c'était vraiment une idée de permettre aux musiciens simplement un peu fauchés de pouvoir continuer à jouer, à acquérir des instruments. Et puis assez rapidement, je me suis rendu compte quand même de la portée éducative que l'action de fabrication d'instruments de musique à partir du réemploi de déchets pouvait avoir. Donc j'ai décidé de professionnaliser un peu cette structure. Visiblement ça a bien fonctionné. Au total, Talakatak a fabriqué 6896 instruments en une année. Quel genre d'instruments du coup sont fabriqués et comment vous procédez pour ces fabrications? Alors, ce sont des instruments très divers, hein. Il y a des instruments à cordes, à percussion, des instruments à vent, à bruitage. Il y a globalement deux axes qui nous permettent d'aborder ces fabrications. Un premier qui est simplement de chercher à imiter des instruments existants, comme par exemple le rebolo, que j'ai fabriqué le tout premier instrument. Il y a toute une série d'instruments comme ça donc qu'on va imiter pour essayer de reproduire au plus propre, au plus proche, en gardant des particularités acoustiques intéressantes. Et puis une autre entrée qui est vraiment en fonction des déchets disponibles, notamment de certaines niches de déchets qu'il peut y avoir, hein. On a vu par exemple il y a maintenant une dizaine d'années les capsules Nespresso, hein, inonder comme ça nos réserves et nos poubelles, hein. Voilà. Et là on va se demander quels instruments on peut fabriquer à partir de déchets particuliers. Et justement, vous venez de parler de déchets particuliers. Quels matériaux sont utilisés pour ces fabrications? Tous. C'est-à-dire? Tous, sans exception, hein. C'est notre job. Sans exception, donc du bois, tout? Du bois, du plastique, du métal. On évite le verre, hein, puisqu'on a quand même beaucoup d'ateliers pédagogiques avec des enfants. Donc le verre, c'est un petit peu délicat au niveau sécurité, hein. Mais sinon, c'est vraiment notre job de se casser les neurones, de faire tourner nos méninges pour développer ce sens de l'astuce, pour trouver des instruments qui peuvent sonner avec des déchets très, très banaux, très quotidiens. Vous venez de parler de verre, c'est possible de construire un instrument à base de verre? Alors, bien sûr, de toute façon, tout est possible, hein. C'est absolument pas compliqué. C'est simplement une histoire d'imagination, d'aimer à développer le sens de l'astuce. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. En verre, comme je vous l'ai mentionné, on limite, nous, nos recherches pour des raisons de sécurité lors des ateliers de transmission. Le simple petit, c'est pas un instrument. C'est un outil, hein, qu'on a développé avec du verre. Ce sont des bottlenecks. Je ne sais pas si vous voyez les bottlenecks qui servent à jouer du blues à la guitare. Voilà, c'est le seul élément qu'on a développé, hein. Pour fabriquer ces instruments, justement, vous organisez des ateliers Talafabrique qui sont ouverts à tous. C'est encadré par un artiste spécialisé dans le domaine. Comment se déroulent ces séances? C'est ça, c'est les Talafabrique. Ce sont des ateliers grand public de fabrication, donc d'instruments de musique à partir du réemploi de déchets, qui vont d'instruments les plus accessibles, qui peuvent mettre vraiment 5-10 minutes à fabriquer. Pas besoin de compétences, ni au niveau bricolage, ni au niveau musical, ni au niveau facture instrumentale, jusqu'à des instruments beaucoup, beaucoup plus élaborés, où là, ce sont des Talafabrique sous forme de workshop qui peuvent s'élaborer sur plusieurs séances, voire plusieurs semaines, en fonction des instruments considérés, hein. L'une des grandes valeurs de l'association, c'est l'écologie. Tous les instruments fabriqués sont faits à base de matériaux de récupération. En une année encore, c'est 8849 kilos de déchets qui ont été utilisés. C'est énorme. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon de sensibiliser les plus jeunes sur l'environnement, sur la récupération?
Alors forcément, je pense que c'est une bonne façon, puisque c'est la façon que j'ai développée et que j'ai optée. Et notamment, je trouve ce qui est particulièrement intéressant dans cette démarche, c'est qu'on utilise vraiment la culture au sens large, hein, non pas seulement la culture des beaux-arts musicales, mais la culture, notre façon de consommer, pour sensibiliser à l'environnement. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout, absolument pas avoir un rapport idéologique ou bien encore moins culpabilisant du fait il faut consommer comme ci, il faut consommer comme ça, il faut faire attention à ci, il faut pas faire ci, il faut faire ça. Absolument pas. Il faut surtout se faire plaisir dans la vie. La vie, elle est courte. On a notre dose de galère qui nous attend tous. Donc, il faut vraiment kiffer la vie. C'est la meilleure sensibilisation. Nous, ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on fabrique des instruments de musique. Donc, les gens adorent, se passionnent. Et puis au bout d'un moment, ils réalisent de même. Mais finalement, tiens, c'était un déchet, cet instrument avec lequel je joue. Mais c'est dingue. Mais en fait, qu'est-ce que c'est qu'un déchet ? Ça y est, ça vient de même. C'est par une action qui va sensibiliser tout le corps. C'est une action vraiment sensible de fabriquer, de toucher de la matière, de fabriquer, que les personnes eux-mêmes vont trouver ce secteur-là, qu'on appelle aujourd'hui écologie, environnement, intéressant. Mais nous, on n'a pas du tout une approche au sens même de chercher à intellectualiser l'action écologique. Vous organisez pas mal d'ateliers dans les murs de l'association, mais vous faites aussi des choses à l'extérieur. Donc je pense notamment aux concerts que vous proposez pour des événements particuliers. Vous êtes d'ailleurs tellement impliqué dans cette démarche que les concerts sont 100% acoustiques pour éviter tout ce qui est énergie, etc. extérieur. Dites-nous en plus sur ces éco-concerts. Effectivement, ce sont des concerts où l'on joue notamment sur des instruments fabriqués par nos soins. On a globalement une démarche qui valorise très clairement la musique acoustique. Donc ce sont des concerts qui tournent de la même façon que l'État fabrique, tant aussi bien en interne sur des événements que l'on met en place dans nos locaux. Donc on est situé dans le 20e arrondissement, rue Olivier Métra, que à l'extérieur. À l'extérieur, on intervient tout aussi bien dans des écoles, des centres sociaux, mais également dans des institutions. Là, on va intervenir au Louvre avec les monuments nationaux. Donc c'est vraiment extrêmement varié. Donc quand on voit vos chiffres, plus de 8000 kg de déchets réutilisés, 7300 bénéficiaires d'instruments, plus de 6700 instruments fabriqués, tout ça sur un an, c'est une fierté. Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit ces chiffres ? Ouais, c'est une fierté. C'est surtout, ça questionne qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, comment la société change, comment la société évolue. C'est quelque chose, moi, à titre très personnel, qui me fait beaucoup rigoler, puisque quand j'ai fondé, au-delà d'être directeur, je suis fondateur donc, de cette structure. Donc il y a maintenant quasiment 17-18 ans. On me disait vraiment, Lionel, t'es un peu zinzin. Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu manigances ? Mais ça ne va intéresser personne. Les premiers retours lorsque je cherchais à développer un peu cette activité, c'est beaucoup trop innovant. Les gens ne comprennent pas. Alors j'étais très surpris, puisque quand même, innovant, c'était à la lettre ce qu'on me disait. J'étais là, innovant, mais enfin, voyons, autre chose, mais pas innovant. Ça fait quelques dizaines, peut-être même centaines de milliers d'années que les humanoïdes sur Terre font de la musique à partir de déchets. Donc il n'y a absolument rien d'innovant dans l'action qu'on fait. Aujourd'hui, ça a largement évolué. On pleut sous les demandes. Et bien justement, comment vous expliquez un tel succès ? Comment vous expliquez les instruments que vous vendez, à quel point ça marche, etc. Il y a tout d'abord ce facteur-là, qui est qu'en 17 ans, le climat sociétal s'est complètement transformé. Il n'y a plus rien à voir. Maintenant, c'est devenu à la mode. Et en même temps, justement, c'est une structure qui n'est absolument pas née sous l'effet d'une quelconque mode. On est vraiment passionné, ça va faire presque 20 ans qu'on fait tout ça. Donc, 20 ans de savoir-faire, d'astuces, de passion. Ça se fait remarquer. Ça joue beaucoup. Alors, vos instruments sont aussi disponibles à la vente. Merci beaucoup, Lionel, d'avoir été avec nous pour cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur et le fondateur de Talak Attack. Merci encore d'avoir été avec nous. Et cette émission est comme d'habitude disponible en podcast audio et vidéo sur notre chaîne YouTube, notre application Radio Sensation. Et elle a été enregistrée dans les salons du Sormani. Avec plaisir, Mathis.